Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir pour cet atelier santé mentale au travail des agents territoriaux, l'urgence à agir. Un événement que nous vous proposons en partenariat avec la MNFCT, la Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 17h30 pour parler bien-être au travail, pour parler santé mentale. Nous donnerons la parole dans un instant à des décideurs territoriaux pour mettre en lumière des actions inspirantes, vous verrez. Nous poserons ensuite les enjeux avec des chercheurs, des acteurs de la santé au travail. Nous allons également vous présenter une étude réalisée par Moonwork. Un mot sur les règles du jeu, si je puis dire. Vous avez à la droite de vos tablettes, à la droite de vos ordinateurs, de vos smartphones, un onglet chat, un onglet questions. Allez-y, témoignez, posez vos questions. J'essaierai de les relayer tout au long de cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux, plus de 700 inscrits. Donc si je ne parviens pas à relayer toutes vos questions, nous reviendrons vers vous de manière individuelle. Merci à mes invités d'être présents. Merci à notre partenaire, la MNFCT. Bonjour, Félix Gigliotti. Bonjour Sylvain. On va lancer cet atelier avec vous. Vous êtes directeur général de la Mutuelle nationale des fonctionnaires et des collectivités territoriales, la MNFCT. Alors, quels sont les enjeux? Pourquoi était-il important, essentiel même, de faire cet atelier ensemble aujourd'hui? Au niveau de la MNFCT, acteur reconnu au sein des collectivités territoriales, ça nous a paru une évidence, vu l'enjeu de la santé mentale, qu'une mutuelle comme la nôtre, qui officie depuis plusieurs dizaines d'années dans le monde de la prévention et de la promotion de la santé, d'accompagner les collectivités territoriales pour justement prendre en charge la santé mentale de leurs agents et la santé mentale au travail plus particulièrement. Santé mentale, de quoi parle-t-on? Je vais me permettre de reprendre la définition de l'OMS pour bien définir en fait les contours de ce sujet. L'OMS définit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. On voit dans ce cadre que la santé mentale, finalement, elle est déterminée par de nombreux facteurs socio-économiques, biologiques, environnementaux. Et dans le cadre de l'environnement, bien entendu, l'environnement du travail est un élément déterminant, comme les conditions de travail. Avec un contexte qui a évolué depuis le Covid, depuis la crise sanitaire. Exactement, on peut dire que ce sujet n'est pas nouveau, puisqu'on commence à en parler dans la fonction publique dans les années 2013, mais finalement, et c'est assez paradoxal, la pandémie du Covid a permis une meilleure prise en conscience de ce sujet, et notamment dans le cercle de la fonction publique. Alors on peut rappeler, et je le rappelle assez souvent, que c'est vrai que pendant cette crise très particulière, finalement, les agents de la fonction publique, quels qu'ils soient, et les agents de la fonction publique territoriale n'ont pas pu se mettre en protection comme vous et moi, et donc ont été impactés par rapport à ce sujet et cette pandémie. Et en fait, on sait aujourd'hui que ça a créé des troubles sur la santé mentale. Ce qu'a aussi eu comme effet, finalement, cette prise de conscience, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de ce sujet comme un sujet tabou. Je me souviens, il y a quelques années, on disait la santé mentale, un tabou français. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est reconnu comme une vraie maladie et pas simplement des troubles du cerveau, mais une maladie du corps entier. Et donc, c'est une évolution qui est nécessaire pour avoir cette prise de conscience. À ce sujet-là, on est dans la fonction publique territoriale. On pourrait se dire, que font les pouvoirs publics? Ils s'en sont saisis également, on va dire, dans les années 2022. On peut citer le rapport de la députée Lecoq, Charlotte Lecoq, tout à fait, qui finalement a donné naissance à un plan finalement de santé au travail dans la fonction publique. Et on peut voir que dans un de ses objectifs, c'est l'objectif numéro 8, elle prend en compte justement la santé mentale. Et en fait, on dit mieux intégrer la préservation de la santé mentale des agents dans les politiques de santé au travail. Donc on voit qu'il y a une avancée finalement sur ce domaine. Ce que dit cette mesure, c'est qu'il va falloir qu'on agisse de manière, je dirais, globale sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des métiers de la fonction publique. Ça va passer par une meilleure formation des intervenants dans le monde de la santé au travail, ça c'est une première chose. On a entendu également parler des formations secours, des premiers gestes
hausse au niveau de la santé mentale. Et je dirais que c'est un point sur lequel je voudrais m'arrêter parce que on a pris conscience que ce n'est pas simplement pour les préventeurs, ce n'est pas simplement pour les encadrants, mais à la limite, je dirais que vous, moi, nous devrions tous avoir cette formation parce que c'est une formation qui va permettre finalement de prévenir, de détecter. Et on va bien voir dans le sujet que c'est important de pouvoir, je disais, détecter le sujet de la santé mentale au travail. On va le voir, des managers publics, des managers territoriaux qui sont justement demandeurs de clés d'accompagnement, de clés de compréhension. Peut-être pour terminer votre intervention, Félix Ghigliotti, quelques chiffres? Oui, je ne voudrais pas vous abreuver de chiffres. Clément va nous en donner quelques-uns, mais au moins en citer deux pour reprendre un peu l'importance du sujet. Le premier, c'est 23 milliards d'euros. C'est les sommes remboursées par la Caisse nationale d'assurance maladie suite à des troubles psychiques. Donc c'est un chiffre important. C'est en passe de devenir le premier budget de la sécurité sociale. On l'annonce comme tel l'an prochain. Le deuxième chiffre que je veux donner, qui lui est plus spécifique à la fonction publique territoriale, c'est que 40% des arrêts longs seraient en lien avec la santé mentale. Donc on voit bien que c'est un sujet qui est important. C'est une étude qui a été réalisée par un centre de gestion. On voit bien que augmentation des dépenses liées à cette pathologie, conséquences au niveau des arrêts et des arrêts longs. Donc je dirais que pour faire face à ce sujet, un peu pourquoi ce webinaire finalement, en fait, si on reprend le collectif Santé mentale qui souhaite en faire une cause nationale pour 2025, à la MNFCT, ça nous est apparu naturel de déclencher, je dirais, cette démarche. Et ce webinaire est finalement une première étape, suite à l'étude dont on va parler dans quelques instants, qui a pour but à la fois de sensibiliser encore plus sur le sujet, qui est un sujet d'importance avec une spécificité dans la fonction publique, de montrer que l'ensemble des personnes sont mobilisées, et on verra au travers des intervenants qui représentent l'ensemble des collectivités qu'il y a cette volonté de se mobiliser. Oui. On va montrer qu'il existe des solutions. Oui. On va peut-être casser quelques a priori. Clément va nous donner des chiffres assez intéressants là-dessus. Et l'objectif est de se dire que c'est l'affaire de tous et que finalement, en tant que mutuelle, nous y avons notre place avec l'ensemble des intervenants de la sphère de la fonction publique territoriale. Et à ce titre, je voudrais remercier l'ensemble de nos intervenants. Et puis également, on est à peu près à 700 personnes qui nous suivent actuellement et puis encore plus dans le cadre des replays. Les replays. Peut-être juste pour conclure votre conclusion, si je puis dire, la régie, on a prévu des slides, si on peut faire apparaître la slide numéro 8, la régie, c'est un nuage de mots qui dit beaucoup des enjeux qu'on va évoquer aujourd'hui. Voilà, on les voit, ce sont des mots-clés qui apparaissent dans les préparations qu'on a pu faire, attractivité, proximité, qualité de vie au travail évidemment, talent, intérêt général, sens, proximité, bienveillance, enfin voilà, des mots-clés qui montrent l'importance du sujet. Merci beaucoup Félix Ghigliotti, vous êtes directeur général de la MNFCT. Vous restez avec moi quelques instants.